Si tu te parles souvent à voix haute, rassure-toi. La psychologie est claire. Tu ne perds pas la tête. En réalité, tu pourrais être en train d'utiliser une capacité cognitive avancée. La majorité des gens gardent leurs pensées enfermées dans leur esprit. Toi, tu fais l'inverse. Tu externalises ta pensée. En psychologie, on appelle ça le traitement externe. Ce n'est pas parler dans le vide, c'est organiser ton esprit. Imagine ton cerveau comme une station de métro à l'heure de pointe. Des idées qui se croisent, des pensées qui s'entrechoquent, du bruit mental permanent. Mais dès que tu parles à voix haute, le chaos devient de l'ordre. C'est comme passer d'une connexion lente à une fibre optique mentale. La science le confirme. Les personnes qui verbalisent leurs pensées trouvent des objets jusqu'à 50% plus vite et résolvent des problèmes complexes avec plus d'efficacité. Ta voix devient un système de ciblage pour ton esprit. Et ce n'est pas tout. Quand tu te parles à toi-même, plusieurs zones du cerveau s'activent en même temps. Le centre du langage, le cortex auditif et le cortex préfrontal, responsable de la prise de décision et de la résolution de problèmes. Tu ne fais plus que penser, tu orchestres ton cerveau, une véritable symphonie neuronale. Tu as déjà perdu tes clés en dépétant « Où est-ce que je les ai mises ?» Ce n'est pas de la panique, c'est une stratégie. Quand tu cuisines en commentant chaque étape, comme si tu animais ta propre émission, tu ne fais pas que parler, tu réduis ta charge mentale et tu évites les erreurs. Et ce moment précis où tu travailles sur un problème et où tu finis par avoir une vraie conversation avec toi-même, félicitations, tu viens de devenir à la fois ton thérapeute, ton coach et ton stratège. Les plus grands monsieur faisaient exactement la même chose. Albert Einstein marchait dans les rues de Princeton en parlant à voix haute de ses équations. Nikola Tesla décrivait ses inventions avant même qu'elles n'existent. Même Beyoncé a avoué qu'elle se parle à elle-même pour mémoriser ses chorégraphies. Ce ne sont pas des bizarreries, ce sont des signes d'esprit qui fonctionnent à une autre fréquence. Voici le vrai secret. Se parler à soi-même crée une distance psychologique. On appelle cela le self-distancing. Et cette distance change tout. Tu passes de la personne submergée par le problème à l'observateur lucide capable de le résoudre. Tu deviens à la fois le joueur et l'entraîneur. Les études montrent que les personnes qui utilisent le dialogue interne gèrent mieux leurs émotions, résistent davantage au stress et restent concentrées sous pression. Les athlètes le font avant les compétitions, les chirurgiens pendant les opérations, les dirigeants avant des décisions majeures. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te surprend en pleine conversation avec toi-même et te regarde bizarrement, souviens-toi d'une chose. Ils entendent du bruit. Toi, tu suis un cours magistral cognitif. Les gens silencieux ne sont pas toujours profonds. Parfois, ils sont simplement silencieux. Mais toi, tu as compris que ta voix est le pont entre la confusion et la clarté. Laisse-les juger. Pendant qu'ils te regardent, tu résous des problèmes qu'ils ne savent même pas formuler. Tu traites des émotions qu'ils refouleront pendant des années. Tu prends des décisions avec une clarté qu'ils ne comprendront jamais. Tu ne te parles pas parce que tu es seul. Tu te parles parce que tu consultes l'expert le plus fiable que tu connaisses, toi-même.